Salut, c'est GL Kago. Vous voyez bien, aujourd'hui, je ne suis pas chez moi. Alors, pour ceux qui me suivent vraiment, vous avez reconnu, je suis chez Street of Cash. La boutique est fermée. Et je tenais vraiment à vous présenter une résine qu'ils ont rentrée il y a maintenant quelques temps et qui est vendue. Donc, c'est pour ça que je suis vraiment content qu'ils m'autorisent à venir faire cette vidéo avant. Donc, tout d'abord, merci Street of Cash. Écoutez, si je me recule comme ça, on va la voir apparaître petit à petit. Et regardez ça. GL Kago. Alors j'avais déjà teasé cette résine il y a quelques temps sur mes réseaux, et c'est vrai que ça a été compliqué de trouver un créneau pour la présenter, mais voilà, je voulais vraiment en parler parce que faut bien admettre que cette pièce, elle est absolument formidable. J'ai vraiment été bluffé. En plus, la chance que j'ai, et vous allez voir, c'est que j'ai pu assister en fait tout simplement au déballage et au montage de la résine. Allez, je vous montre ça tout de suite. Vous avez vu, c'est quand même un sacré bébé à monter, surtout que toute cette première partie, là, le dragon, est vraiment en un seul morceau. Ils m'ont dit qu'il fallait être deux, en fait, vraiment, pour pouvoir la monter là. Et écoutez, moi, ce que je vous propose, c'est tout simplement d'en faire un petit tour caméra à l'épaule, comme on dit, pour vraiment regarder bien tous les détails et s'attarder un petit peu sur les points, ou positifs ou négatifs, s'il y en a. Je suis maintenant avec Mika, l'un des deux patrons de Street of Cash, qui est aussi un gros collectionneur de résine, hein Mika? Absolument, effectivement, ouais, j'ai commencé il y a déjà quelques années. Donc ma première résine a été vraiment grosse résine, on va dire, a été la Rao de Tsume. C'est ce qui m'a un petit peu mis le pied dedans, donc c'était dans les années 2004-2005, si je dis pas de bêtises. Et après, t'enchaînes. 2004-2005, pas 2014? 2015, oui, voilà, donc tu couperas. 2015, 2014-2015. Je me suis dit, Tsume, c'est si vieux que ça déjà. 2015, oui, dans les années 2015, effectivement. Ouais. Et après, j'ai mis le pied à l'étrier. Ça a été vraiment la première importante qui m'a fait basculer du DPVC à la résine. Obscur, voilà, absolument. Ouais. Et d'ailleurs, chez lui, il est toujours en train de se construire une room. Vraiment. Voilà, un display qui prend forme petit à petit depuis des années. Et j'attends vraiment, parce qu'il m'ouvrira la porte, il me l'a dit. Tu me l'as dit, hein.
te l'ai dit, voilà, je te l'ai dit. Il ouvrira voilà. la porte de son display, et donc j'ai vraiment hâte de venir découvrir tout ça. D'ailleurs, si vous me suivez sur TikTok, vous avez pu découvrir derrière des pièces qui sont donc Dredd et Magneto, qui sont de sa collection personnelle. Et du coup, moi, je voulais ton avis en tant qu'un petit peu qu'expert quand même, hein, du monde de la résine et tout ça, parce que tu es à la fois collectionneur et puis bah, tu vends aussi dans ta boutique ou autre. Qu'est-ce que toi, tu penses de ce Natsu Dragon? Alors, moi, c'était un peu la surprise parce que il y a la voir en vidéo et la voir en vrai. C'est-à-dire que moi, étant collectionneur, je suis pas mal de groupes, effectivement. On a vu des premières réceptions, etc. Et j'ai pas d'affinité particulière avec l'animé Demon Slayer. J'ai regardé Demon Slayer, non, on coupe pas. J'ai vraiment aucune affinité, hein. J'ai pas vraiment d'affinité avec l'animé Fairy Tail, voilà. Et c'est vrai que quand j'ai reçu la statue, enfin, il y a l'effet waouh tout de suite, clairement. Déjà de par la taille, alors même si la taille ne fait pas tout, mais voilà, c'est quand même très imposant effectivement quand on l'a devant les yeux. Et c'est vrai qu'après, bon, on reviendra sur les détails un petit peu de la statue et tout, mais clairement, c'est pour moi une des pièces maîtresses, on va dire, à ce jour de Tsume. C'est une pièce où même si, et là je pense notamment à Max, hein, mon collectionneur anarchiste, c'est une pièce où même si t'en as rien à foutre de l'animé, si tu ne connais pas, eh ben très sincèrement, tu peux très bien posséder ça chez toi de par la grandeur du monstre, hein, vraiment très clairement. Ouais. Et selon toi, quels sont les points forts du coup de cette résine? Alors, c'est pour moi ce qui m'a marqué tout de suite, c'est vraiment le dynamisme, parce que des fois effectivement on peut avoir des grosses résines, mais en fait où tu vas avoir un décor d'un côté, un personnage de l'autre. Un petit peu comme la Madara, qui est aussi une grosse pièce. La Madara, t'es une grosse pièce, c'est bien réalisé, mais il n'y a pas de cohésion, il n'y a pas de, tu vois, entre les personnages. Là, c'est vrai que voilà, de par la dynamisme, de par la position du dragon, la position aussi de Natsu en attaque, c'est vrai que tout s'englobe bien en fait, tout va bien ensemble et ça crée vraiment une pièce, une harmonie parfaite, je trouve, entre vraiment les deux personnages. Et oui, très clairement, c'est là de visu, quand on regarde, pour moi, il n'y a pas de défaut quand on la voit comme ça. Maintenant, voilà, alors, on peut aller sur les détails, hein, le Natsu voilà, est parfait, il n'y a pas de problème de paint, toutes choses comme ça. Tout est vraiment très bien réalisé. Les yeux, je trouve que les yeux vraiment Natsu tout à fait, non, ils sont vraiment très bien faits. Vous avez le dégradé un petit peu, voilà, pareil sur les cheveux pour donner un petit effet. Alors certainement aussi voulu par rapport aux flammes et par rapport à la luminosité et tout de la pièce. Mais voilà, et c'est vrai que l'harmonie, même le dragon, en fait, voilà, tout est sculpté, tout est taillé, c'est propre. Enfin, franchement, il n'y a pas de. Et l'avantage d'avoir un coup du dragon, un dragon complet, on va dire. Il n'y a pas de démarcation, on va dire. Sur la partie dragon, on voit vraiment que c'est en un bloc. Il n'y a pas de démarcation disgracieuse, un peu comme on a pu voir récemment quand on avait vu la Gaara, par exemple, ensemble. Ouais, où effectivement, quand tu t'approches un petit peu, tu fais « ok ». C'est vrai que la Gaara, faut la mettre en surplomb, en fait. Voilà, hein. Faut pas la regarder du dessus, parce que sinon, c'est pas même si ça reste une jolie statue. Ah oui, mais voilà, il y a quand même des petites choses en conception qui auraient pu être un petit peu améliorées. Là, on n'a pas du tout ce problème-là. L'effet des flammes, voilà, et c'est pareil, ça englobe bien la statue, sur le prolongement du cou, de la tête, qui sort de la bouche et tout. Voilà, c'est vraiment pour moi les points forts, c'est vraiment l'harmonie effectivement entre les deux personnages et puis la beauté de la pièce, quoi. Il y a pas grand chose à en dire. Hein. Sur la part, il y a des petites choses, mais on y reviendra, mais il n'y a pas vraiment de choses marquantes. Si pour un coup on dit ah tiens ça c'est dommage, non voilà c'est. C'est vrai pour le coup qu'on aime ou pas Fairy Tail ou qu'on aime ou pas Tsume, je pense que très clairement c'est ce genre de pièce qui fout tout le monde d'accord. Faudrait, je pense, vraiment être d'extrême mauvaise foi pour dire c'est de la merde. Là, je pense que vraiment le jugement ne serait pas objectif. Voilà, si on juge vraiment la pièce en elle-même. Et est-ce que toi, tu as noté quand même quelques petits détails où tu te serais dit ah bon bah là si elle est très bien, mais ça aurait pu être un petit peu mieux ou... Le premier élément, et surtout, alors quand elle est éteinte, on ne le voit pas, il n'y a pas de souci. Quand elle est allumée, ça donne vraiment un plus au niveau des flammes et des yeux. La seule chose, alors après au niveau conception c'est peut-être un peu compliqué, mais ça aurait été d'avoir des LED lumineuses pour les points d'attaque de Natsu. C'est vrai. Et peut-être éventuellement aller, comme il y a les yeux, peut-être jusqu'aux flammes,
peut-être sortant de la bouche. Ou même à la rigueur, pourquoi pas, voilà, une LED en fond de bouche. Oui, qui est comme un effet de flamme qui sort avec voilà, quand un dragon qui crache du feu, qui est vraiment. Et puis rajouter de la fumée, des bruitages. Voilà. Petite machine à fumer à côté, c'est parfait. Mais voilà, c'est vraiment, moi personnellement, la première chose. Plus de light-up en fait. Voilà, c'est ça, plus de light-up, notamment au niveau des points d'attaque de Natsu. C'est vrai que là bon, normalement, à ce stade de la vidéo, vous aurez déjà vu la statue filmée dans le noir, et là, on s'en rend pas bien compte. Mais c'est vrai que lumière éteinte, un light-up au niveau des flammes. Ça aurait rajouté, ne serait-ce que pour éclairer peut-être un peu plus le visage, parce que quand c'est éteint, du coup, c'est un peu moins, mais avec le reflet justement sur la veste, sur le visage, ça aurait été pour moi un petit plus. C'est vrai. Ça, c'est pas, on peut pas mettre ça non plus dans les défauts, non. Mais dans quelque chose qui aurait pu être effectivement un petit peu amélioré et qui aurait pu donner un petit plus encore à ces statues. Au niveau des flammes, il y a, je crois, 1 ou 2 endroits où on voit un petit peu les aimants. Par exemple, je vous montrerai. Voilà. C'est vrai que bon, c'est pas. Et là en plus, alors là c'est vraiment, alors c'est du chipotage, qui va aller regarder comme ça, mais là en plus on voit, je vous montrerai, c'est que là non seulement on voit l'aimant, mais il y a un clou aussi. Oui. Il y a, donc voilà, alors vous voyez où on en est réduit pour trouver des défauts à cette pièce. Des défauts, c'est beaucoup dire. Voilà, c'est beaucoup dire. Moi il y a un point voilà, où je me suis dit, ah c'est un petit peu dommage, c'est en fait l'endroit où est accroché Natsu sur Ignir, me faire engueuler si je me trompe, c'est donc au niveau de son pied. Voilà, on a en fait l'impression que le pied de Natsu est enfoncé dans le corps du dragon, et c'est... Alors, très clairement, l'œil n'est pas attiré là-dessus quand on regarde cette pièce, mais j'ai trouvé du coup que c'était dommage. Ça aurait peut-être demandé un petit peu plus de... Mais voilà, encore une fois, c'est vraiment un point... Il faut dire quelque chose. Et je pense que par rapport au point d'accroche, comme il tient que par le pied, du coup, ils ont été obligés, je pense, de creuser un petit peu plus le cou puis de faire vraiment plein de vol. Mais c'est vrai que de visu, quand on regarde, on a l'impression que le cou est... que le pied est vraiment enfoncé dans le... Et qu'il n'est pas posé, mais qu'il est vraiment enfoncé dans le cou. C'est ça. Après, voilà, c'est vrai, comme tu dis, c'est pas quelque chose qui va sauter aux yeux. C'est pas grave. Mais voilà, c'est vrai, quand tu fais le tour, voilà, comme aucune statue n'est parfaite, on est obligé de trouver des petits. C'est ça, non, mais là, il faut vraiment chercher loin. Ouais, non, mais voilà, après, il n'y a pas photo. Pour moi, c'est vraiment une des plus belles pièces de chez Tsume Art. Je voudrais maintenant qu'on parle un petit peu prix. Parce que c'est une pièce donc, qui a été mise en précommande il y a quasiment 5 ans, le 25 janvier 2018, et à l'époque, le prix était de 1 290 €, donc quasiment 1 300, et pour l'époque, ça semblait élevé, j'ai presque envie de dire, à cette époque-là, au niveau des prix, et c'est sûr que aujourd'hui, en 2023, putain, on a du mal avec les dates, évidemment. Si jamais cette pièce sortait encore au même prix, ce serait cadeau, en fait. Ce serait vraiment cadeau. Ce serait absolument pas possible. Là, aujourd'hui, on est quasiment, en exagérant un petit peu, mais il y a des studios français, européens, qui te présentent des 1.6 avec 2 personnages à 900 ou 1 000 €. Donc, une pièce comme ça, aujourd'hui, en 1/4, que ce soit Tsume ou n'importe quel studio européen qui te la sortirait, je pense qu'on serait dans les 2 000 € assez aisément, si ce n'est plus avec la flambée aujourd'hui du marché des résines, quoi qu'il en soit. Aujourd'hui, effectivement, je pense que s'il relançait une préco comme ça sur une pièce, à mon avis, ce serait quand même beaucoup plus cher. Ouais, c'est... Et c'est ça, en fait, le truc où je voulais... presque quasiment finir cette vidéo là-dessus, c'est que donc, toi, elle a été vendue, donc tu as allé à 1 mois et demi, un truc comme ça. On a dû la garder 1 mois en magasin, effectivement. Voilà. Ouais, tout à fait. Ouais, et vendue au prix de... Alors, elle a été vendue au prix de 1 800 €. Donc, voilà. 1 800 € aujourd'hui. Et moi, en fait, c'est là-dessus que je voudrais revenir, c'est que quand on l'a honnêtement en face des yeux, que l'on regarde le marché de la résine actuelle, ce qui sort, ce qui... alors, ça me fait mal au cul, vraiment, de dire ça, mais j'ai presque envie de dire que 1008, c'est normal. Ouais, c'est normal aujourd'hui, au vu de la qualité de la réalisation de cette pièce, quoi. Disons qu'aujourd'hui, ça semble... On l'a en préco neuve, on met 1008 pour une pièce comme ça semble cohérent. Moi, je voulais savoir si des gens, en fait, en passant dans la rue, en tournant la tête, sont rentrés juste parce qu'ils avaient aperçu cette statue dans le magasin. On n'a jamais autant nettoyé les vitres. Véridique. Tous les matins avant d'ouvrir, quand on allume un petit peu, quand on ferme, en fait, quand on passe dans la rue, effectivement, parce que la porte est à 3 mètres,
comme ça, c'est irréel. Alors beaucoup d'enfants, on va pas se mentir, mais oui, très clairement, et on entend des réactions depuis la rue quand les gamins passent, parce que voilà, forcément c'est une licence qui est très connue, et puis au-delà de ça, c'est vraiment l'aspect imposant, c'est-à-dire que là, tu filmeras tout à l'heure, tu feras une petite vue, quand tu rentres dans le magasin, la première chose que tu vois, voilà. Mais oui, non, on a eu des réactions de gens qui passent dans la rue ou de gens qui passent dans le magasin. Elle passe pas inaperçue, très clairement. Et elle va nous manquer un petit peu. Le déposant est content, voilà. Oui. Nous, ça part, on verra par la suite. Mais on va voir. Mine de rien, quand même, 1800 balles, ça va pas être évident à... Ah bah non, parce que voilà, on a beaucoup de jeunes qui viennent et puis qui demandent le prix. Puis qui s'en vont. Qui sont pas bien. On a installé des matelas dans le magasin pour réceptionner les chutes. Et Mika, du coup, pour finir cette vidéo, tu m'as annoncé hier, quand je suis passé, un arrivage qui va donc arriver prochainement. Vas-y, dis-nous un petit peu ce qui... Alors voilà, on a donc un collectionneur qui nous propose, donc c'est pareil, sous forme de dépôt-vente, comme on le fait principalement sur les statues, qui va nous amener à peu près, alors je dirais entre 20-25 figurines statues. Enfin, ça, je serais très content que tu puisses venir faire des vidéos et puis on va le faire surtout. Voilà, qu'on puisse faire ça plus régulièrement. Important aussi, bien entendu, aller suivre Street of Cash sur sa page Facebook, parce qu'il y a un Instagram mais qui tourne... Alors, on s'en occupait pas beaucoup, on va s'en occuper de plus en plus, parce qu'on a de plus en plus de demandes, parce qu'en fait, quand on parle de Facebook, on se fait traiter de vieux, ce qui n'est peut-être pas... ce qui n'est pas faux, hein. Mais voilà, on va effectivement plus travailler aussi sur Instagram. Donc, je vous mettrai les liens dans la description. Bah écoute, moi Mika, je te remercie beaucoup. C'est vrai que ça me tenait vraiment à cœur de présenter cette pièce qui est absolument magnifique. Donc vraiment, voilà, merci pour l'accueil, merci même pour toutes les petites vidéos que tu me laisses faire dans ton magasin. C'est vraiment sympa. Et puis j'ai vraiment hâte de vraiment revenir plus souvent et de mettre tout ça en place pour pouvoir diversifier la chaîne. Et ça, c'est vraiment un réel plaisir. Bah écoutez, moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Hein. Un like, un commentaire, un partage, vous connaissez la recette. Moi je vous dis à la prochaine. Et en attendant, n'oubliez pas, plus d'abonnés, c'est plus d'impact.